On a joué le rôle et on a travaillé pendant 3 ans, avec 3 ans et demi, et on continue avec une entreprise qui s'est investie en fait dans le fait de travailler et de réfléchir à l'organisation du travail dans le nouvel immeuble qu'elle a aménagé à Pantin, qui est un immeuble pour 1000 personnes. Le travail qui est aujourd'hui quand même assez intégré de la part de la majorité des individus qui travaillent en entreprise, les indépendants, c'est fait depuis longtemps, sont des modes où on leur demande d'être créatifs, c'est-à-dire de travailler par projet, d'accepter l'évaluation, d'accepter des périodes de non-emploi, où la recherche personnelle est un moment où on ressource et où on recharge finalement une partie de ses envies, de ses batteries, où on se réoriente, etc. De façon très logique, aujourd'hui, nous sommes tous ou moins plus des cols blancs créatifs. Il y a une histoire absolument claire et évidente qui lie bureau et design. Les designers ont en permanence réfléchi ou initié des modes de travail en entreprise qui ont été différents. Les designers ont particulièrement bien saisi, en tout cas les designers américains, George Nelson, les Eames, etc., qui travaillaient par exemple pour IBM, c'est-à-dire pour des entreprises qui savaient que d'une certaine manière on allait aboutir à cet objet qui était laptop. Tous ces gens-là ont anticipé, réfléchi, regardé les sociétés qui s'organisaient et qui allaient s'organiser pour proposer des modes de travail. Le designer est donc très très au courant dès le départ que la question du bureau va être une question éminemment importante et intéressante. C'est la première place d'emploi. Et que donc s'intéresser à l'organisation du bureau fait absolument partie de son rôle de designer. Toute demande ou tout projet aujourd'hui est contextualisé et porté à chaque fois par une époque, qui est une époque où finalement les idées se répandent et sont partagées assez vite. La grande époque de l'open space étant révolue, la vraie question qu'aujourd'hui tout le monde se pose et qui correspond d'ailleurs aussi à des modes économiques, c'est comment on retravaille ensemble. Comment on sort de la salle de réunion avec un écran qu'on est tous en train de fixer de manière un peu hypnotique pour retrouver des moments qui seront des moments dits plus collaboratifs. Ces questions-là, elles sont posées absolument partout. Le designer a différentes manières de répondre. Il y a des façons très industrialisées, avec des espèces de petits cocons dans lesquels on vient se mettre. Et puis il y a des façons dont, qu'il nous semble, il faut réinterroger en permanence. Un designer, ça n'est pas quelqu'un qui trouve la solution, c'est quelqu'un qui trouve une solution. Donc il réinterroge les choses en permanence.